c'était prévu que nous allons clôturer les enseignements qu'on avait commencé sur la vie d'un ouvrier dans le royaume de Dieu. C'est aujourd'hui que nous allons, c'est aujourd'hui que nous avions pris l'initiative de clôturer cet enseignement. Et à partir du dimanche prochain, Dieu va nous faire voyager dans notre pensée. Amen. Parce que Dieu fait la perfection dans notre vie. Et voilà pourquoi nous avions voulu que les choses soient ainsi aujourd'hui. Je vais juste donner quelques pensées rapidement et après nous allons prier et nous allons retourner dans nos maisons. Donc je vais juste parler sur les 5 choses qu'un ouvrier doit éviter. Les 5 choses qu'un ouvrier doit éviter. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. 2 Chroniques 29 verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour offrir de parfums. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour offrir de parfums. Amen. Lorsqu'on regarde la pensée de Dieu dans cette verset, Dieu est en train de parler aux ouvriers engagés dans ce royaume. Amen. Les gens qui étaient appelés, choisis et mis au service de Dieu. Et Dieu est en train de leur rappeler une chose fondamentale. Il leur dit, mes fils, cessez d'être négligents. Amen. Cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour tenir à son service. Dieu est en train de faire le rappel. Il est en train de rappeler à ses enfants, à ses ouvriers dans son royaume. Et voilà pourquoi, parfois dans la vie, nous oublions certains principes. Amen. Lorsque nous avançons, lorsque nous progressons dans quelque chose, parfois il nous arrive, certaines choses nous échappent. Il nous faut le rappel pour nous mettre en jour, pour que nous soyons efficaces ou pour que nous soyons conscients de notre responsabilité, amen, dans le service de Dieu, amen. Donc ici, Dieu est en train de rappeler les ouvriers engagés dans son service. Il leur dit, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Amen. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir de parfums. Vous savez, quelqu'un qui est négligent, il s'intéresse aux choses inutiles. Amen. Quelqu'un qui est négligent, il s'intéresse aux choses qui sont inutiles. La négligence, c'est une attitude d'un état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'il fait ou de ce qu'il devait faire. Amen. Quelqu'un qui est négligent, il manifeste l'attitude de négligence. Amen. Il ne s'applique pas sur quelque chose. Il ne donne pas son cœur. Il ne donne pas à sa force. Il ne s'applique pas. Amen. Or, lorsque vous ne donnez pas votre cœur à quelque chose, et lorsque vous ne vous appliquez pas à quelque chose, il y a des conséquences. Vous comprenez? Il y a des conséquences. La négligence cause beaucoup de problèmes ou beaucoup de conséquences dans beaucoup de structures ou dans la vie de beaucoup de personnes. La négligence, elle tue l'amour du travail et la passion. Amen. Et Dieu avait remarqué toutes ces choses. Et Dieu a rappelé le peuple. Il leur dit, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour vous tenir au service de Dieu et devant Dieu. Lorsque quelqu'un est négligent, celui-ci,
il ne s'adapte pas au rythme du travail. Et il ne se préoccupe pas de son travail ou de sa responsabilité. Amen. Quelqu'un qui est négligent, il ne prend pas soin de son rôle ou de sa responsabilité. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque quelqu'un est négligent, cette personne-là, il perdra l'attention. Amen. Donc, il va perdre la capacité de se consacrer à quelque chose d'important. Amen. Quelqu'un qui est négligent, il perd la capacité de se consacrer à quelque chose qui est important. Amen. Et écoutez, dans la négligence, il y a aussi une force. Il y a aussi un esprit. Amen. Dans la force aussi, dans la passion aussi, dans l'amour, il y a une force. Lorsque tu es négligent, il y aura une force qui va te guider aux choses inutiles. Amen. Et comme je vais le dire tout à l'heure, il y aura des conséquences par rapport à cela. Quelqu'un qui est négligent, il ne donne pas trop d'importance sur les choses qui sont importantes. Amen. Et quelqu'un qui est négligent, il perd la sagesse. Cela veut dire qu'il perd la capacité de faire la différence ou de faire les bons jugements devant quelque chose. La négligence ouvre la porte à l'infidélité. Amen. La négligence ouvre la porte à l'infidélité. Amen. Même dans les relations, même dans le mariage, même dans la famille, même quand tu fais quelque chose, si seulement la négligence commence à entrer, vous allez voir que vous allez commencer à négliger les points fondamentaux. Amen. Et quand vous commencez à négliger les choses qui sont importantes, vous attirez l'infidélité. Et voilà pourquoi la négligence ne doit pas être parmi nous. Alléluia. Et Dieu l'a bien dit ici, cessez d'être négligent, parce qu'il y a des conséquences. Et si nous voulons vivre le bénéfice de la bénédiction de Dieu dans notre vie, nous devons éloigner la négligence. Amen. Nous devons chasser la négligence. Nous devons chasser la négligence. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont attachés aux choses, des choses inutiles à cause de l'esprit de la négligence. Quand tu es négligent, tu n'auras plus la capacité de prier, de méditer la parole de Dieu, de se focaliser sur les choses qui sont importantes. Amen. Tu ne donneras pas ton cœur pour servir Dieu. Deuxième chose, ne pas respecter son V. Amen. Alléluia. Deuxième chose qu'un nouveau doit éviter, il doit éviter, il y a des gens qui font le V et ils ne réalisent pas. Amen. Un ouvrier, lorsqu'il fait un V, il doit respecter ça. Donc, ne pas respecter son V, c'est un péché. Deutéronome 23, verset 21, je vais aller vite. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargeras d'un péché. Amen. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Vous comprenez? Donc, tu fais un vœu pour servir Dieu, et Dieu va te demander le rapport de ton engagement envers son travail. Le vœu, c'est un engagement que nous prenons devant Dieu. Amen.
Le fait, c'est un engagement que nous prenons devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui respecte son fait devant Dieu, c'est quelqu'un qui manifeste la volonté de servir Dieu avec amour. Amen. Un fait que vous avez pris vis-à-vis de Dieu, c'est un engagement sacré. Vous allez comprendre ça dans le verset de Nombre chapitre 30, verset 1 à 2. Nombre chapitre 30, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël. Moïse parle à qui? Il parlait au chef des tribus des enfants d'Israël. Cela veut dire, il parle aux responsables. Amen. Qui dirigeait les 12 tribus d'Israël. Moïse, il était le leader principal, mais il avait distribué la responsabilité aux autres pour que ces personnes-là prennent soin de l'œuvre de Dieu afin que les choses puissent bien passer. Et il dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, amen, il ne violera pas sa parole. Et il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Lorsque quelqu'un fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement. Donc, servir Dieu, c'est un contrat que tu as signé avec Dieu. Oui, Seigneur, moi je vais te servir. Je vais chanter pour toi. Je vais être un intercesseur, gardien d'âme. Je vais te servir. Amen. Je vais être modérateur, prédicateur. Je vais être partenaire. Je vais être un entrepreneur pour ton service. C'est un engagement. Nous, notre contrat, on ne le signe pas par des feuilles, mais on le signe par la parole. Par la parole donnée. Et la Bible déclare, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera pas sa parole. Cela veut dire, tu ne peux pas violer, parce que ta parole, c'est un signatif que tu as signé devant Dieu. Donc tu ne peux pas violer cette parole. Tu dois le respecter. Ça veut dire, ta crédibilité devant Dieu est liée à tes paroles. Et la Bible déclare, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Mais combien de gens aujourd'hui violent le fait qu'il avait fait avec Dieu? Les gens ne respectent pas. Ils trouvent que c'est comme si Dieu est leur oncle. Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu est le Dieu tout-puissant. Je vois, il y a certaines personnes, oui, ils ont une fausse image de Donald Trump, les gens disent comme ça. Mais quand vous regardez comment ce monsieur-là respecte Dieu, quand vous regardez, ne regardez pas ce côté négatif de ce monsieur-là, mais regardez comment ce monsieur-là, il est en train de respecter Dieu. Regarde ses paroles. Amen. Alléluia. Donc, lorsque vous prenez un engagement, vous devez respecter vos paroles. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas leurs paroles. Et c'est un péché devant Dieu. Parce que Dieu se manifeste dans l'engagement. La puissance de Dieu se manifeste dans le respect de l'engagement. Et le respect de l'engagement n'est pas seulement donné à une personne. Le respect de l'engagement est pour toute personne. Amen. Cela veut dire, le respect de l'engagement que vous devez, ça vous permet de marcher tous dans le même rythme. Est-ce que vous me comprenez? Ça vous permet de marcher tous dans le même rythme. Je vais vous donner un exemple simple pour que je puisse passer dans le troisième chose. Dans une entreprise, il y a un engagement de timing ou de l'heure. Amen. On dit que le travail commence à 8 heures. Tout le monde doit être à 8 heures pour permettre qu'il y ait un bon rythme
au sein de l'entreprise. Si vous comprenez. Amen. Pour qu'il y ait l'harmonie. Cela veut dire, à partir du haut jusqu'en bas, tout le monde doit respecter ça. Pourquoi? Parce que c'est un engagement pris pour le développement de l'entreprise. Mais dans l'église, nous ne comprenons pas l'importance de l'engagement. Nous ne comprenons pas le mystère de l'engagement. Alléluia. Donc Dieu nous rappelle ça pour que nous puissions comprendre ça, afin que nous soyons efficaces dans notre travail. Il y a des gens qui prennent les engagements même dans les affaires, surtout dans l'église. Les gens prennent les engagements dans les affaires et les gens ne respectent pas. Bon, il faut, ah ça c'est mon frère. Amen. Même si je le bouffe l'argent, même si je le fais ça. Amen. Donc il prend ta bonté comme une faiblesse. Vous comprenez? Et ça, donc, ça c'est un esprit que nous devons mettre hors de l'église. Troisième, Proverbe chapitre 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vrai. Amen. Donc, lorsque quelqu'un ne respecte pas un engagement, cette personne-là, il est en train de créer un piège pour lui-même. Vous comprenez? Vous créez un piège pour vous-même. Est-ce que... quel est l'objectif d'un piège? Pour faire quoi? C'est pour tuer. Attraper. Deuxième chose, tuer. Donc, lorsqu'on prend un engagement à l'aise, on ne respecte pas de fait, vous êtes en train de créer un piège pour vous-même. Troisième chose, c'est que nous devons éviter le découragement. Amen. Le découragement. Nous allons lire 1 Roi chapitre 19. On va lire seulement le verset 9. Et vous allez continuer sur le verset 11 à la maison. Je lis la parole du Seigneur. Et là, il entra dans la caverne. Il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Élie ne devait pas être dans les lieux où Dieu lui a trouvé. Élie, il devait être dans le pays, dans sa responsabilité, pour puisse commencer à servir Dieu. Mais à cause de Jézabel, à cause de la parole de Jézabel, à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de l'influence du monde, et parce que Rahab avait pris la décision, je dis Rahab, Jézabel, pardon. Amen. Je vais me pardonner. Jézabel. Alléluia. Élie va faire quoi? Élie va fuir. Ça veut dire qu'il a abandonné la poste clé de sa responsabilité. Là où Dieu le voyait opérer. Là où Dieu manifestait sa gloire. Là où Dieu manifestait son autorité. Et c'est là où Élie va quitter. Amen. À cause du système du monde. Maintenant, Dieu, lorsqu'il vient chez Élie, il pose la question, que fais-tu ici? Amen. Que fais-tu ici? Est-ce que c'est ici que moi je t'avais appelé? Est-ce que c'est ici que moi je t'avais choisi? On voit Élie, il était découragé. Amen. Découragé même. Combien aujourd'hui, à cause des problèmes du monde, à cause des situations du monde, peut-être des situations familiales, environnementales, ou des problèmes qui nous arrivent dans la vie, nous laissons la place au découragement. Amen. Et nous prenons la position qui est au contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu ne te voit plus là où tu peux opérer. Amen. Dieu t'attend dans son église, mais toi tu es quelque part. Dieu t'attend dans son église, mais toi tu es dans des boîtes. Dieu t'attend dans son église, toi tu es dans des choses là.
du monde. Dieu t'attend dans son église, toi tu es dans des fêtes. Dieu t'attend dans son église, toi tu es dans des critiques. Amen. Et Dieu pose la question à lui, que fais-tu ici? Il y a la suite des paroles qu'Élie a dit. Et Dieu n'était pas d'accord avec tout ce qu'Élie disait. Nous devons éviter le découragement. Amen. Le découragement, c'est une force qui se cache derrière un engagement ou le travail. Alléluia. Frère, ma soeur, que personne vous ment. À chaque fois que vous prenez la responsabilité de faire quelque chose, derrière ça, il y a un esprit de découragement qui se cache derrière. Amen. Il y a un esprit de découragement. Je dois réfléchir un peu. Ça vous est déjà arrivé, nous tous. C'est-à-dire, tu travailles dans une entreprise, tu dis, ah, moi aussi je commence à fatiguer de ce travail. Amen. Moi aussi je commence à me fatiguer de ce travail. Il y a un esprit de découragement. Qui t'a poussé de dire ça? C'est par rapport à certaines analyses qui te poussent à dire de telles choses. Donc, derrière un engagement qui peut te propulser à quelque chose, il y a toujours un esprit de découragement. Et quel est l'objectif de l'esprit de découragement? C'est pour t'éloigner des objectifs ou pour t'éloigner d'un engagement que tu as pris. Alléluia. Et le diable est en train de décourager beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu ne viennent pas à l'église, ne servent plus Dieu à cause du découragement. Et Dieu est contre ça. Dieu n'approuve jamais le découragement. Élie était découragé, Dieu n'a pas prouvé ça. Parce que lorsque tu dis je suis découragé, Dieu te trouve comme un serviteur méchant. Il te trouve comme une servante méchante et inutile même. Amen. Cinquième chose. Je ne pense pas que j'ai sauté un des points. Je ne pense pas. Cinquième chose. Ne pas être sensible à la recommandation de Dieu. Amen. Alléluia. Vous allez lire à la maison Matthieu chapitre 17, 22 à 23. Et puis vous allez lire Matthieu 25, 24 jusqu'au verset 30. Je lis seulement le verset de Matthieu 17, 22 à 23 jusqu'au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Amen. Jésus leur parle de sa mort. Il parlait devant les ouvriers qu'il avait choisis pour le royaume. Maintenant, Jésus devait passer par la mort. Amen. Pour le salut du monde. Maintenant, lorsque le Seigneur est en train de leur parler, la Bible déclare, tout suffit attristé. Ils étaient incapables de discerner le mystère de la mort de Jésus-Christ. Ils étaient incapables de comprendre ce qui se cachait derrière la déclaration de Jésus. La Bible déclare, ils furent tous tristes. Donc, ils n'étaient pas sensibles à la recommandation de l'Éternel. Et lorsque on n'est pas sensible à la parole de Dieu, ce qui se passe, nous allons abandonner les lois de Dieu. Nous allons abandonner le chemin de Dieu pour s'attacher à autre chose. Je vais vous le prouver. La Bible déclare, lorsque le Seigneur est crucifié sous la croix, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare, les autres disciples ont pris le chemin d'Emmaüs. Pierre même, qui a été choisi comme leader, il retourne dans la pêche. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sensibles à la recommandation de l'Éternel. Lorsqu'un ouvrier n'est pas sensible à la recommandation de l'Éternel, bien aimé, lorsque les épreuves arrivent, lorsque les situations arrivent, tu dois t'éloigner. Alléluia. Tu dois t'éloigner. Tu t'éloigneras, pardon. Tu t'éloigneras.
tu abandonneras la parole de Dieu. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, à cause qu'ils sont insensibles, ils ne sont pas prophétiques à la parole de Dieu, beaucoup de gens commencent à abandonner. Non, ça prend du temps, donc comme ça, on commence même à juger Dieu. Amen. Et beaucoup de gens ne sont plus même sensibles à l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, il fut profondément attristé. Cela veut dire, quand il fut profondément attristé, ils ont perdu des choses qui étaient fondamentales pour leur vie. Parce que la tristesse est une force négative. Lorsque une personne est attristée, lorsque tu laisses la tristesse prendre place dans ta vie, tu ne seras plus capable de relever la tête. Tu ne seras plus capable de relever la tête devant le défi. Amen. Ne permets jamais. C'est pour ça que la Bible déclare, Dieu nous a donné l'esprit de force, non l'esprit de tristesse. Nous avons reçu l'esprit de force à laquelle nous crions Abba Père. Et d'ailleurs, la Bible déclare, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous consolera de toutes choses. Un ouvrier doit laisser le Saint-Esprit consoler son cœur. Ne permet pas les choses extérieures de prendre place, même lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des difficultés, même lorsque tout va mal, ne permet pas la tristesse de prendre place dans ton cœur. N'allez pas au coin pour aller pleurer. Que Seigneur, j'en peux plus. J'aime l'attitude d'Anne. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Prier, chercher la face de Dieu. Pendant que ça arriva, la persécuté. Amen. Alléluia. Et c'est l'attitude que Dieu veut voir dans notre vie. Amen. Nous devons être sensibles à la recommandation du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen.